Je voudrais, au nom de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, et en mon nom personnel, vous souhaiter encore la bienvenue dans cette salle du Centre CEPAS, à l'occasion du lancement de notre application dénommée ACAJ, laquelle application constitue un outil d'alerte à la disposition principalement des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi des victimes de violations des droits de l'homme, en vue de nous permettre, vous tous, membres de la grande communauté de la société civile qui est engagée depuis des années, des semaines, des mois, dans le monitoring des violations des droits de l'homme et surtout dans l'accompagnement des victimes de celles-ci. Donc nous avons travaillé avec les techniciens qui vont tout à l'heure nous donner plus de détails, toujours dans les soucis de chercher à renforcer cette protection de ces hommes, ces femmes, ces enfants qui chaque jour sont victimes de violations de leurs droits, mais qui ne savent pas comment se prendre en charge ou à qui se référer. Et aujourd'hui, comme nous savons tous, le smartphone, l'Android est devenu un des téléphones qui est presque à la portée de plusieurs des Congolaises et des Congolais. Et nous sommes certains qu'en utilisant ces nouvelles technologies de communication, nous pouvons aussi accentuer notre pression, pourquoi pas assurer davantage un nouvel espace de protection pour ces hommes, ces femmes et ces enfants. Et donc c'est avec beaucoup de fierté que je préside cette activité aujourd'hui parce que ça nous a pris plus de 2 ans. Et c'est l'aboutissement du travail de plusieurs personnes, beaucoup d'héros dans l'ombre que nous ne saurons pas citer ici, mais sans oublier aussi les techniciens qui ont travaillé, que ce soit ici à Kinshasa ou à l'étranger, afin de rendre finalement disponible cet outil. Donc je ne peux que vous souhaiter une participation assez attentive et aussi une participation assez, je m'imagine, mouvementée, surtout pour ceux qui vont chercher à savoir comment faire l'utilisation de cet outil, parce que c'est l'occasion pour nous qui participons d'apprendre, mais aussi d'assurer au moins la diffusion à travers toutes nos organisations. Donc je termine par vous dire encore merci pour les temps que vous avez pensé accorder à cette activité de ce jour et bonne participation et à très bientôt. Merci Gloria, bonjour tout le monde. Comme Gloria l'a si bien dit, je suis Joséphine Bella, avocate, et je suis la chef du projet. Et c'est avec beaucoup de fierté aussi que je prends la parole ce jour. Je vais vous faire un peu le résumé de notre projet qui dure maintenant 3 ans. Nous sommes arrivés à son terme. C'est depuis 2019 que l'ACAJ exécute un projet, le projet intitulé Protection et promotion des droits de l'homme et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et communication pour les droits de l'homme. C'est un projet qui est financé par Diaconia, qui est une organisation suédoise dont l'objectif global est de contribuer à la construction d'un État démocratique en République démocratique du Congo, où toutes les femmes, tous les hommes, toutes les filles et tous les garçons peuvent jouir de leur liberté, exiger leurs droits et vivre dans la paix et la dignité. Ce projet avait pour objectif spécifique
de renforcer le monitoring et le suivi des cas de violation des droits de l'homme, renforcer la protection des défenseurs des droits de l'homme et activistes pro-démocratie, développer l'utilisation de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, dit TIC, pour la promotion et la défense des droits de l'homme, renforcer les capacités des citoyens congolais, en particulier les femmes et les jeunes filles en matière de rédévabilité des droits de l'homme. Toujours dans le cadre de ce projet, nous avons eu à organiser durant toutes les 3 années un atelier de présentation et validation du module de droits de l'homme en milieu scolaire, ce qui nous a permis, ensemble avec les conseils pédagogiques, de réaliser un module qui va être soumis au programme scolaire de la RDC, pas pour tout de suite parce que nous sommes encore en train d'étudier les passerelles pour voir comment cela sera accepté par le programme national. Ensuite, nous avons organisé dans 8 sites, 24 ateliers de formation de sensibilisateurs aux droits de l'homme et à l'éducation civique. Quand je parle de 8 sites, il y a Kinshasa, où nous avons 3 sites. Kisenso, Limete, Lemba. Nous avons la province de Kolwezi, là-bas aujourd'hui. Le Kasaï central, où nous avons Kananga et Ndemba. Congo central, Matadi et Mwanda. Et dans toutes ces provinces, disons que ça fait 5 provinces, mais avec 8 différents sites, nous avons eu à organiser 24 ateliers de formation des sensibilisateurs, qui a connu la participation de 30 participants, notamment qui viennent de la société civile, les mouvements citoyens et activistes pro-démocratie. Nous avons aussi organisé 24 campagnes de sensibilisation des femmes sur la lutte contre les abus familiaux. 24 ateliers de formation sur les techniques de monitoring, rapportage des violations des droits de l'homme et stratégie des plaidoyers, toujours dans les sites où le projet était bien identifié. Nous avons également créé un observatoire pour rappeler les engagements de la République démocratique du Congo en matière de droits de l'homme. Nous avons eu à observer 180 procès. Nous avons aussi assisté 18 défenseurs de droits de l'homme en danger. Et nous avons eu à avoir aussi 24 ateliers de sensibilisation sur les droits fondamentaux et de la personne arrêtée et ou détenue à l'intention des magistrats et OPJ à Kinshasa, Congo central, le Kasaï et Kolwezi dans le Lualaba. Au-delà des activités citées, la CAGE a, dans le cadre de ce projet, ajouté une particularité, comme l'a si bien dit Gloria, en créant une application téléchargeable sur les téléphones Android dénommée ACAGE, comme outil d'alerte des cas de violation de droits de l'homme, des formations et campagnes de sensibilisation que nous allons mener et que nous mènerons plus tard. C'est une application interactive de promotion et participation citoyenne. Cette application fera plus de travail que toute notre équipe réunie, car elle ne dormira point. Elle mettra en contact les citoyens bien au-delà de nos équipes. C'est-à-dire que vous et nous ensemble, on pourra interagir à travers cette plateforme. La digitalisation du combat de droits de l'homme est un pas majeur dans le progrès pour l'efficacité. Cela n'annule pas les besoins des activités sur terrain, car un complément de nos activités au quotidien est toujours la meilleure parce qu'elle vient en renfort à l'application que nous avons créée aujourd'hui. Avec cette application, comme je l'ai mentionné, nous aurons des cas, tout le monde pourrait avoir accès à cette application. Je ne suis pas du domaine, je vais passer la parole, j'essaye de faire un condensé pour que vous compreniez l'objectif de cette application. C'est que vous pouvez être en danger loin des autorités ou loin des agents de police, mais qu'avec cette application, vous pouvez facilement atteindre un autre et qui, lui, à son tour, pourra reporter l'information et l'aide viendra à vous rapidement. C'est pour ça que nous avons jugé nécessaire qu'il était important dans notre lutte contre les violations de droits de l'homme que nous ayons cette application qui va les plus nous rapprocher les uns des autres. Donc sans plus tarder, je vais repasser la parole à Gloria pour qu'elle appelle ensuite le développeur qui
vont nous faire la présentation, mais aussi à l'occasion faire le test de cette application pour ceux qui ont des smartphones dans la salle. Il y a une connexion Internet qui sera mise à votre disposition pour que vous testiez aussi l'application. Cela va vous permettre de donner vos apports, avis et considérations pour savoir s'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut ajouter. Mais aussi, l'autre innovation sera qu'avec cette application, nous pourrons également commencer à mettre des modules de formation pour les droits de l'homme. Nous en avons développé pas mal, mais maintenant, avec cette application, on pourra mettre aussi des modules de formation pour ceux qui n'ont pas toujours le temps de participer à nos formations. Mais également, il y a notre site. N'hésitez pas à le visiter parce que tous les jours, nous mettons des modules de formation pour les personnes désireuses d'apprendre les questions de droits de l'homme. Je vous remercie. Je me présente, je suis Drake Ignace Lombela, développeur, entrepreneur et président fondateur de la compagnie Jack Technology. Et comme Laura vient de l'introduire, j'ai été le développeur de l'application Akaj, qui nous a quand même pris un bon bout de temps pour le développer. Et nous avons commencé avec la version la plus simple possible pour nous permettre déjà d'arriver à l'objectif que nous sommes fixés, c'est d'apporter une solution pour résoudre ce problème que la CAJ a eu à identifier. Et l'application consiste à lancer les alertes, en fait. Lancer les alertes pour dénoncer les abus, indépendamment de la location où vous vous retrouvez, pour faciliter à ce que les autorités de la place ou encore toute personne qui pourraient venir à votre aide. Alors, sans plus tarder, nous allons vous présenter en fait l'application et différentes fonctionnalités qui sont comprises dans l'application. Et c'est bon là, c'est d'accord. Et en fait, cette icône qui bien sûr, de l'application Akaj. Après installation, vous pouvez lancer l'application. Alors, vous allez arriver sur la page d'accueil. La page d'accueil où on va vous donner quelques informations pour vous aider soit à créer un compte ou vous identifier si vous avez déjà créé un compte. Alors pour juste une petite démo, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous pouvez créer un compte, vous créez un compte et vous devez remplir les informations nécessaires pour vous permettre de vous identifier par rapport à Akaj. C'est nécessaire parce que au cas de problème, Akaj sait exactement qui vous êtes et ils auront en fait vos informations qui pourront communiquer aux autorités afin de pouvoir venir en aide si nécessaire. Et alors, je vais procéder à un test rapide et facile. Alors, là, on va introduire le nom, Akaj, par exemple, le test pour la journée. Et remplir notre famille, s'il y en a, on met test, Akaj. Et on met une adresse. Comment? Info. RDC.com. Et un numéro de téléphone, très nécessaire aussi pour entrer en contact facilement avec les autorités. Je mets un numéro. Je peux voir le numéro quand même. 45. 45. 99. 103. Ok. Je mets un mot de passe. Alors, dès que le compte sera créé, automatiquement, vous allez atterrir sur la page d'accueil. Alors, je vais vous présenter en fait les diverses fonctionnalités qui sont incluses dans l'application Akaj. La première fonctionnalité que vous voyez à l'écran, c'est la section en fait news ou bien actualité, où Akaj aura la possibilité en fait de rajouter des modules comme Maître Joséphine vient de l'expliciter. Il y aura des modules de formation qui seront affichés sur cette page, et aussi s'ils ont
de l'actualité à afficher. Ça sera affiché sur la page actualité. Et c'est là où, bien sûr, les utilisateurs auront la possibilité d'avoir différentes actualités et si la formation est entrée dans les détails pour voir plus de détails par rapport à une formation ou encore à l'actualité qui a été inscrite dans l'application. Et la plus importante de fonctionnalité dans l'application Akash, bien sûr, c'est la section alerte. Alerte, c'est la section où vous, en tant qu'utilisateur, vous aurez la possibilité de créer des alertes ou pour dénoncer les abus. Alors, de la façon que ça se passe pour le moment, c'est quoi? C'est que vous cliquez sur le bouton ci-dessus pour créer une nouvelle alerte. Vous allez bien sûr insérer un titre par rapport à l'alerte en question que vous voulez, ou bien l'abus en question que vous voulez dénoncer. Et vous pouvez après donner plus de descriptions par rapport à l'abus ou encore par rapport à l'alerte en question, afin que toute personne qui aura l'application Akash installée dans leur smartphone aura la possibilité de le voir en temps réel dès que l'alerte est créée. Alors on va faire un petit démo pour juste créer une petite alerte. Akash lance aujourd'hui son application. Allez télécharger. Allez le télécharger. C'est un tarif en anglais là. Une petite description par rapport à l'alerte, mais généralement, en fait, bien sûr, ça sera une description réelle d'un fait qui s'est produit. Alors, vous allez juste remplir cette section pour essayer d'expliciter avec plus de détails par rapport à l'abus en question que vous essayez de reporter. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez juste le poster et tout le monde aura accès à cette alerte en temps réel. Alors, du coup, ça va montrer la personne qui a bien sûr posté l'alerte et avec tous les détails nécessaires et le temps que la personne en question a eu à partager cette alerte-là. Et de ce fait, Akash ou encore tous les utilisateurs en fait, de cette application Akash auront la possibilité en fait, de voir cette même alerte et essayer bien sûr de partager avec les autorités locales et ainsi de suite. Et à part cette fonctionnalité que nous avons développée, que nous avons intégrée dans cette application, il y a aussi bien sûr la section en fait, profil. La section profil, elle est aussi nécessaire pour essayer de donner les informations nécessaires par rapport à vous comme utilisateur d'Akash, parce que ça va servir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à pouvoir partager ces informations en cas de problème. Et à partir d'ici aussi, vous avez bien sûr une section où vous pouvez voir les informations d'Akash, où ils expliquent ce qu'ils font dans le quotidien et ainsi de suite. Ça, c'est la version en fait la plus simple de l'application Akash, mais une application, c'est un peu comme un enfant en fait. Quand l'enfant naît, il grandit, il se développe. Et aujourd'hui, l'application Akash vient de naître. Et nous vous proposons en fait la fonctionnalité la plus simple possible, mais qui est une fonctionnalité essentielle, qui sera la fonctionnalité phare de l'application Akash. Et dans les versions qui viendront, qui vont suivre, avec différentes mises à jour que nous allons mettre, que nous allons faire parvenir à tous nos utilisateurs, nous allons rajouter plusieurs fonctionnalités pour vous permettre non seulement d'interagir davantage avec les différentes personnes qui sont dans des situations difficiles ou compliquées en temps réel, et tout va se passer en temps réel, et aussi voir même, pour pousser un peu plus loin, comment les autorités de la place pourront aussi interagir directement avec la plateforme Akash. Et comme je venais de le dire, c'est le premier pas du bébé Akash comme application, et le meilleur reste à venir. Avant de continuer pour les questions-réponses, je voulais juste ajouter que, comme il a dit que c'est le bébé Akash, nous avons commencé par Android.
Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui utilise le système iOS, notamment moi qui est chef du projet et je n'ai pas un téléphone Android. Je suis obligée de l'avoir pour que je suive en temps réel ce qui se passe dans la plateforme. Mais nous travaillons pour que la prochaine étape puisse paraître dans le système iOS afin que ceux qui ont des iPhones puissent aussi avoir accès à cette application. Donc comme notre bébé vient de naître, je vous prie d'applaudir pour notre bébé. Et que maintenant, je laisse la parole à Gloria qui va ouvrir le bal pour vos questions, réponses et suggestions. Ce que je voulais dire, en fait, ce que je vais ajouter, c'est que, vous savez, avec l'avancée des technologies, donc c'est important d'avoir une application, surtout pour une grande organisation comme ACAGE, et interagir avec vous, les publics, en fait, puisque en même temps, ACAGE fait son travail, mais vous également, vous devez également jouer la sentinelle, en fait, rapporter des choses qui se passent autour de vous, puisque ACAGE ne sera peut-être toujours pas présente là où se passe tout ce qu'on dénonce, en fait, voilà. Donc, tout ce qui est contraire aux droits de l'homme, en fait. Donc vous avez vraiment intérêt à télécharger cette application et surtout vous inscrire, puisque quand vous rapportez des alertes, en fait, on devra avoir vos identités également, savoir qui a rapporté l'alerte, il est où, et voilà, puisque voilà, c'est une façon de également garder contact avec vous, puisqu'il y aura peut-être des questions qui seront posées à propos de ce que vous avez rapporté comme alerte, et s'il n'y a pas d'identité, si vous n'êtes pas inscrit au départ, ça va encore rendre la tâche un peu plus dure pour ACAGE, en fait, pour surtout mener des investigations. Et en plus de ça, pourquoi également créer une application, c'est aussi important, puisque vous savez, avec les réseaux sociaux, on est au courant de ce qui s'est passé hier, en fait. Facebook, Twitter, disons Facebook, Instagram et WhatsApp, c'était down, donc ça marchait plus. Et ACAGE a des pages Facebook, voilà, tout ce que vous connaissez là sur les réseaux sociaux. Et hier, pendant 6 heures, c'était inaccessible, en fait. Donc vous voyez, pendant ces temps-là, il pouvait se passer des choses graves et vous ne tirez pas au courant, en fait, puisque vous n'avez pas accès à Facebook, tout ça. Mais grâce à l'application, ça vous garde en contact de façon permanente avec ACAGE. Vous aurez des alertes en temps réel et tout ça. Donc vous voyez, c'est super important d'avoir l'application sur vos smartphones surtout. Donc téléchargez sur Play Store et surtout n'oubliez pas des côtés surtout de l'application, il y a des étoiles, en fait, là qui s'affichent, en fait. Plus vous cotez l'application, plus elle est bien référencée sur Play Store, donc c'est-à-dire elle est toujours en tête des classements. Et plus vous nous apportez également de commentaires dans Play Store pour améliorer l'application, comme Éminence a dit, donc une application ça grandit. Plus tard vous aurez d'autres versions qui seront plus meilleures que ça, grâce à vos recommandations sur Play Store surtout. Donc je crois que c'est déjà le moment de télécharger et d'expérimenter pour nous apporter vos suggestions, en fait. Voilà. Merci. Maître Patient Bachombe. Je suis coordonnateur de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'ICODE RDC. De prime abord, sincèrement, je tiens à féliciter ACAGE. En tout cas, je me sens fier qu'une organisation partenaire à mon organisation arrive aujourd'hui à ce degré d'innovation. C'est l'innovation, je crois que ça sera la première structure dans notre pays à développer, à oser naviguer, n'est-ce pas, dans les domaines de NTIC pour défendre les droits de l'homme. Je félicite aussi les développeurs pour ce qu'ils ont réalisé. Et je crois que plusieurs fois, nous-mêmes, nous envoyons des alertes à ACAGE à tout moment. Je crois qu'il ne dort pas, donc ACAGE ne dort pas parce que c'est à tout moment qu'il reçoit des messages de violations de droits de l'homme. Mais ici, je voudrais donner des suggestions et même des recommandations, parce que je voudrais d'abord, avant de donner des suggestions, je voudrais poser une question. Est-ce que il y a la possibilité, à travers cette application, d'insérer des photos? Par exemple, un homme qui a été agressé et que le sang coule, pour protéger et préserver déjà les preuves de cette agression, si on peut lui tirer 2, 3, 4, 5 photos et on l'insère. Je voudrais comprendre. Alors, je voudrais aussi revenir
maintenant, à titre de recommandation, sur l'aspect confidentialité. Parce que pour la plupart des fois, ce n'est pas toutes les violations qui sont publiées, qui sont mises à la disposition de tout le monde à la fois. Parce que vous êtes revenu sur une expression, à tout moment vous avez dit, tout le monde aura l'accès à ces informations, tout le monde aura l'accès. Alors moi je voudrais suggérer qu'il y ait des informations auxquelles tout le monde peut avoir accès et des informations auxquelles l'administrateur peut avoir accès, et avant publication de ces informations, les valider au niveau du programme ACAJ pour permettre maintenant, pour valider et permettre maintenant la diffusion. Pourquoi je l'ai dit? C'est pour éviter que demain, n'importe qui vienne mettre des informations dedans pour affecter négativement la réputation de l'organisation. Parce que nous connaissons, peut-être beaucoup ne seront pas d'accord avec cette innovation. Moi, je propose qu'il y ait un administrateur permanent qui sera en train de suivre tout ce qui est envoyé, et alors il pourra estimer nécessaire, soit après conseil avec l'administration d'ACAJ, si telle information nécessite, il peut y avoir un militaire qui a une information, et c'est une information qui a un caractère aussi sécuritaire à la fois. Il peut mettre ça et il détruit le pays à la minute. Alors, il faut absolument qu'il y ait un filtrage à un niveau. Et c'est possible, je crois vraiment en vous. Et je crois que vous allez essayer d'y travailler. Alors, voilà. Il faut aussi qu'il y ait un petit manuel, pas de formation, un petit manuel d'utilisation. Juste un petit, même sur une page, qu'on peut aussi partager dans les différents réseaux. Dès cet après-midi, on peut partager ça. Voilà comment utiliser cette application ACAJ, parce que ce n'est plus une application des ACAJ, c'est une application pour nous, la société civile. Pour le moment, oui, c'est une très bonne suggestion en fait, que nous allons répondre à la version qui va suivre, pour ajouter aussi la possibilité, donner à l'utilisateur la possibilité de rajouter une photo. Définitivement, on va prendre ça en considération. C'est une fonctionnalité que nous allons faire. Et pour aussi renchérir par rapport à ce que Maître Joséphine venait de dire par rapport à l'administrateur, nous pouvons aller même un peu plus loin par rapport à ça pour rendre ça un peu plus smart. C'est bien sûr travailler avec des algorithmes que nous pourrons développer pour essayer de voir quels sont les types d'alertes qui seront autorisés à être affichés sur l'application ACAJ. Donc, on pourra le faire d'une meilleure manière. Et pour l'aspect confidentialité? Et pour l'aspect confidentialité aussi, ça revient pratiquement à la même logique. Donc, on va essayer de venir aux autres. Je vais ajouter un truc en fait. Moi, ce que je vais ajouter par rapport aux questions que vous avez posées en fait, je pense qu'avec Éminence en fait, c'est juste les niveaux techniques en fait. Mais en cas des données qu'ACAJ va recevoir en fait, puisqu'il y a une base de données qui va être gérée par les développeurs et par les services compétents des ACAJ en fait, qui vont peut-être enquêter et savoir quelles sont les alertes qui méritent d'être plébiscitées comme on dit ou pas. Donc cette enquête ça va se mener au niveau de l'association et le développeur lui sera juste pour exécuter en fait, que voilà ça il faut publier, ça il faut pas publier en fait, lui il exécute. Mais c'est travail de choisir ce qui va être publié ou pas, c'est au niveau d'ACAJ, puisqu'ils sont compétents en matière des droits de l'homme. Et je vais ajouter un point important que vous avez soulevé en fait en ce qui concerne des ressources didactiques pour maîtriser l'application. Je me rappelle, il y a un document que j'avais envoyé à Mme Joséphine au début en fait. Je crois que c'était une stratégie de communication en fait. J'ai une copie avec moi, donc il y avait 2 points. Il y a la première étape va consister à produire des ressources didactiques, donc c'est-à-dire des images statiques, tout ça, qui vont être publiées sur des réseaux sociaux des ACAJ et voir sur les sites web en fait, que vous pouvez télécharger pour comprendre comment l'application ça marche.
Et également, il y aura des vidéos. Certaines d'entre elles auront en même temps pour but de promouvoir l'application et ses différentes fonctionnalités. Donc ça, ce serait les travaux que moi je vais faire en fait. Donc comme l'application est déjà prête, moi je vais apprêter des vidéos didactiques pour montrer pas à pas comment maîtriser l'application avec cette première version déjà en fait, l'application. Donc voilà, donc tout a été déjà prévu pour vous rendre l'application digestive comme on dit. Voilà. Je suis Georgette Boubadier et je loue cette initiative, elle est belle. Alors ma question elle est celle-ci. Bon, j'ai une question qui a une autre sous-question. Alors, en cas de perte de téléphone, parce que je vois là, vous aviez eu à utiliser avec votre téléphone, vous avez mis le mot de passe. Alors la question est, en cas de perte de téléphone, est-ce que cette application doit être encore, je le retélécharge, ou soit je peux même l'utiliser dans le téléphone de quelqu'un d'autre, juste avec mon mot de passe ou avec mes informations? Et la deuxième question est celle de savoir, je vois que c'est, certes, il y a une procédure qui a l'air de ne pas être aussi longue, mais il arrive en cas de certaines situations où il faut carrément appuyer à quelque chose parce qu'on demande de l'aide. Je veux mourir, je ne veux pas commencer à écrire que, voilà, Georgette a besoin de l'aide, et je donne toutes ces descriptions quand même. Je veux mourir, j'ai juste besoin d'appuyer quelque part et qu'on vienne me secourir. Alors, en cas de ce genre de situation, qu'est-ce que vous nous proposez? Merci. Pour essayer de voir comment nous pouvons intégrer différentes fonctionnalités ou bien une façon différente de pouvoir reporter un abus. Donc ça peut être inclus dans une suggestion, si vous en avez bien sûr. Mais nous avons déjà réfléchi sur différentes alternatives pour ne pas aller dans cette procédure de vouloir remplir différents champs afin de poster une alerte. Mais nous n'avons pas encore commencé le développement de ces différentes alternatives. Parce que nous avons réfléchi là-dessus, surtout, je me rappelle l'année passée, avec le phénomène qui s'est passé avec les enlèvements, avec tout ce genre d'histoires. C'était vraiment revenu dans notre... c'était vraiment revenu où nous avons discuté, essayé de voir exactement comment rendre l'application assez simple, mais aussi dans ce genre de cas, pour essayer de voir comment alerter, bien sûr, les autorités compétentes. Et nous sommes encore dans cette phase, en fait. Et nous sommes vraiment ouverts. Si vous avez une idée aussi qui peut, bien sûr, être intéressante, nous sommes ouverts et on peut toutefois la recevoir et la mettre en exécution, ça c'est pas un problème. Et concernant la première question, concernant la part des téléphones, vous pouvez absolument, à tout moment, installer une nouvelle ou bien s'y connecter dans un autre compte, dans un téléphone, juste en utilisant en fait votre compte. Donc si vous perdez votre téléphone, il n'y a pas de problème, il ne faut même pas avoir peur. Vos données sont en sécurité et vous avez juste besoin de votre mot de passe et votre compte, et ensuite vous pouvez vous connecter et avoir les mêmes informations. Et concernant l'application, je voulais savoir la quintessence de cette application ou encore son épître dorsale. Ok, pour répondre à votre question par rapport à la quintessence de l'application, bien sûr c'est pour lancer des alertes, c'est pour dénoncer ou encore reporter en fait certains abus. C'est ça l'objectif final. Bien qu'il y aura bien sûr d'autres fonctionnalités qui peuvent concourir toujours à la même vision, mais l'objectif final c'est faciliter les dénonciations des différents abus. En termes plus simples, notre application consiste, c'est un outil d'alerte pour les cas de violation des droits de l'homme. Et cette application va aussi permettre d'y mettre des modules de formation. Je suis Hervis Moukeba. Je félicite d'abord Akash pour cette innovation et je tiens aussi à féliciter les ingénieurs. Je sais que ce n'est pas facile, moi-même je suis du domaine, je suis informaticien et je sais que ce n'est pas facile, mais quand même on y est arrivé. Je veux savoir l'étendue limite
de l'application. Nous savons bien, vous serez d'accord avec moi, qu'il y a des applications qui fonctionnent au niveau national, peut-être international, ça n'arrivera pas. Et en plus, est-ce qu'il y a possibilité de récupération des mots de passe en cas d'oubli? Et aussi, est-ce que vous avez pensé à la compatibilité avec toutes les versions Android? Merci beaucoup. Et ensuite, vous pouvez insérer votre email adresse que vous avez utilisé pour votre compte et vous allez demander une réinitialisation et vous recevrez un email avec la procédure pour réinitialiser votre mot de passe. Et par rapport à l'étendue de l'application, c'est la première question. C'est pour le moment, bien sûr, sur le niveau national, parce qu'ACAGE opère sur le niveau national pour le moment. Et si les besoins se présentent par rapport à l'expansion internationale, ça c'est très simple, c'est juste une configuration qu'on change et ensuite elle sera disponible pour tout le monde. Chantal Kabassoa, du journal télévisé des droits humains. Je suis vraiment contente de cette application parce qu'on a eu à assister dans ce pays à plusieurs initiatives de la part même du gouvernement, même de certaines organisations de la société civile pour pouvoir dénoncer. Nous avons des numéros verts, tout ça. Mais cette interactivité n'a pas toujours été à la hauteur parce que des fois, vous tombez sur des numéros sur lesquels des gens ne répondent pas. Mais du moins là, avec le NTIC, on sait quand même qu'on comprend, on espère qu'il y aura vraiment interactivité. Mais ma préoccupation, j'aimerais la poser à Maître Georges, puisque c'est lui qui engage la structure. Maintenant que plus d'un monde entre en jeu avec des alertes, est-ce que la structure sera en mesure de donner des réponses qu'il faut aussi par rapport à toutes ces alertes qui peuvent tomber du coup, et pour aussi donner de la crédibilité à la structure, dans le sens que lorsque nous saisissons la case, nous avons toujours une solution qui intervient après. Quels sont donc les mécanismes, soit les stratégies que va devoir mettre en place la structure pour pouvoir accompagner toutes ces dénonciations pour que demain après demain, qu'on ne puisse pas se dire ben, c'était juste un buzz, juste pour se faire un nom, mais est-ce qu'il y a-t-il vraiment des mécanismes, des garanties qu'on pourra donner aux utilisateurs dans le sens que lorsque nous saisissons la case, il y a des retombées positives? Et quant aux mécanismes ou les stratégies à mettre en place, nous sommes en train d'y travailler parce que comme on vous a dit, c'est vraiment notre bébé. On vient de les lancer aujourd'hui, mais il y a une équipe qui travaille en amont, en collaboration avec les développeurs pour voir quels sont les mécanismes qui pourront être mis en place pour que la réaction soit immédiate. Et bien sûr, nous savons, je tiens à confirmer que ce n'est pas un buzz du tout. Nous travaillons sur cette application, ça va faire maintenant 2 ans. Et dans le cadre de ce projet, c'est vraiment la particularité et c'est une innovation pour nous de la société civile. Et c'est pour ça que ça nous tient tellement à cœur et nous y travaillons d'arrache-pied pour que tous les mécanismes d'interaction soient mis en place pour que ça soit un réel succès et ça soit une fierté pour toute la société civile. Je vais me faire compléter par Maître Georges. Merci Maître Joséphine. Je pense que la question que Chantal a soulevée, elle est pertinente, mais je peux vous rassurer que nous avons longuement travaillé sur la gestion de toutes les informations qui seront postées sur la plateforme. Donc on a déjà une petite équipe qui va s'en occuper journalièrement parce que nous savons qu'à partir du moment où nous avons lancé l'application, il va y avoir une masse importante d'informations, mais nous allons rester rigoureux quant à la vérification. C'est-à-dire notre approche habituelle de vérification, de contre-vérifier les faits restera toujours en vigueur. Pour éviter, comme notre collègue l'a mentionné ici, que les gens ne puissent aussi tenter de se servir de cette plateforme pour faire passer des informations qui non seulement ne sont pas authentiques, mais surtout qui peuvent
mettre en danger la vie des autres, pourquoi pas la vie de toute la nation. Donc rassurez-vous que nous allons nous y employer, la petite équipe qui va commencer, qui devra effectivement se faire aussi renforcer par la suite, parce que ça c'est entre parenthèses, nous l'avions mentionné lors de notre anniversaire, de 10 ans d'anniversaire, que la CAGE, nous travaillons déjà pour notre ouverture vers l'Afrique, pour devenir une organisation panafricaine. Et donc, comme il a mentionné, cela ajoutera encore des demandes, ajoutera du travail. Donc, nous en sommes conscients. Et ce n'est pas par hasard que nous avons pris le temps, hein, parce qu'il ne fallait pas les lancer rapidement. On a tenu compte de tous ces paramètres, mais nous pensons que maintenant que ce bébé est lancé, il va avoir le soutien, l'accompagnement de vous tous, principalement les médias, les organisations de la société civile, pour que les victimes soient informées d'abord de son existence et son utilisation. Il faudrait que chacun de nous puissions nous appliquer. Je termine par dire que ça c'est ce que nous n'avons pas mentionné, mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour que rapidement la plateforme puisse être aussi ouverte aux alertes en matière de lutte contre la corruption sous toutes ses formes, détournement, blanchiment des capitaux. Vous savez quelle est l'importance d'information dans ce secteur-là. Bref, nous mesurons l'ampleur de ce travail, mais une petite équipe sera d'ailleurs très formée et nous allons avoir l'appui, l'accompagnement aussi de votre confrère qui est ici, d'actualité CD, que je voudrais aussi féliciter en passant parce que c'est lui notre technicien au niveau local, étant donné que Derrick, lui, est à l'étranger. Donc on va mettre en place un cadre d'échange presque quotidien pour voir comment être plus efficace. Et donc, il n'y aura pas de buzz. C'est déjà un outil de protection qui se lance. Et même lorsque nous sommes saisis par des lettres pour des violations ou des alertes, mais ce n'est pas le même jour qu'on traite, on répond à tout. Hein. Nous prenons le temps de vérification, contre-vérification, et puis, si c'est nécessaire, nous menons une action. Voilà. Et, je pense que c'est aussi un truc que nous allons rajouter, afin que nous puissions donner, bien sûr, cette possibilité à un utilisateur qui souhaite ne pas être identifié ou bien identifiable à partir de la plateforme. Donc, c'est une suggestion que nous allons prendre en considération. Alors, celui qui poste l'alerte ne peut-elle pas constituer un obstacle ou exposer l'initiateur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que j'ai dit que c'est une question pertinente parce qu'elle appelle aussi une réflexion à la longue pour savoir qu'est-ce qui devrait être fait. Mais je crois que notre technicien, Derrick, a mentionné déjà la possibilité d'introduire, je ne sais pas si le logiciel, bon, ils savent ce que c'est, ce qui va être employé comme procédé, pour tout simplement permettre aussi à celui qui ne veut pas se faire dévoiler, garder l'anonymat. Mais si c'est garder l'anonymat, peut-être pour l'ensemble des personnes qui participent déjà, qui accèdent à la plateforme, ça ne devrait pas être autant pour nous ou pour l'administrateur. Parce qu'imaginez-vous que quelqu'un arrive à poster une information pour dire sur telle avenue, on vient d'enlever quelqu'un par des agents de l'ordre et qu'on l'a embarqué ou on l'a cheminé à une destination inconnue à bord d'un véhicule dont le numéro d'immatriculation est donné. Mais nous devons être en mesure, ne fût-ce que de rentrer en contact avec notre lanceur d'alerte pour avoir certaines précisions.
Et ça, il ne le fera pas à travers la plateforme, de manière à ce que tous ceux qui participent puissent les connaître, mais c'est directement avec l'équipe de l'administration de la cage. Et ça, je crois que c'est important. C'est vrai qu'il faudrait qu'on pousse de plus en plus la réflexion loin, mais lorsqu'on prend la décision d'alerter sur une information, sur un cas de violation, un abus, il faut aussi être capable de communiquer au moins confidentiellement avec les responsables de l'organisation pour éviter qu'on puisse relayer des informations qui viendraient de personnes mal intentionnées, par exemple, qui voudraient tout simplement nous faire relayer quelque chose qui n'est pas authentique. Parce qu'il en va aussi de la responsabilité de la cage vis-à-vis du pouvoir public. Si l'information est diffusée, on va nous demander, mais quels sont les éléments? La police ou le parquet nous demandent plus de détails. Si nous ne savons pas les fournir à ce moment-là, c'est nous qui serons considérés comme des irresponsables parce que nous avons tout simplement ouvert un espace à des individus pour commencer à accuser faussement soit les autorités ou mettre en danger la vie des autres. Je voulais un peu savoir, par rapport à la formation, Maître Joséphine, les formations qui ont été faites à Kisenso, dites-moi un peu comment cela s'est fait, parce que c'est par rue, par quartier, une pauvre dame qui est sans téléphone par exemple, qui peut alerter? Est-ce que vous avez choisi quelqu'un à chaque coin de rue, ou un chef de quartier, ou je ne sais pas moi, quelqu'un responsable qui peut aider ou alerter d'office pour lorsqu'il y a un abus, ou bien expliquez-nous d'abord, parce que là je n'ai pas pu bien comprendre. Au début de notre programme, il était prévu d'installer dans les communes, disons dans le site d'intervention, dans le cadre de ces projets, des comités locaux. Et comme nous en avons 8, comme j'ai cité dans mon résumé, j'ai cité Kisenso, Lemba, Limete qui rentrent dans Kinshasa, dans la province-ville de Kinshasa. C'est dans ces trois sites que nous avons installé des comités locaux. Nous avons d'abord organisé des campagnes. Nous avons fait, comme tout le monde le sait, dans la société civile, nous organisons, nous allons sur le terrain, on a mobilisé les gens, nous avons eu des gens dans la salle, c'est ces personnes, les participants, qui ont choisi eux-mêmes le comité local. Ce n'était pas une décision de la cage, nous avons simplement entériné les choix qu'ils ont choisis, pour les personnes sur lesquelles elles ont choisi, et nous les avons mis dans notre base de données comme étant des comités locaux qui interagissent directement avec la cage. Et comment ils font? C'est vrai, la question d'illettrisme, laissez-moi dire ça comme ça, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'utiliser un téléphone Android, et tout le monde ne l'a pas forcément. Donc, là, nous sommes restés dans la méthode traditionnelle. C'est-à-dire qu'elles ont des cas avec elles nous le rapportent au bureau. Et ensemble avec notre équipe de monitoring, qui sont d'ailleurs en ce moment sur le terrain, ils vont essayer d'élaborer. Il y a une fiche que nous avons élaborée pour donner à ces personnes-là, à nos comités locaux, pour que si jamais les personnes qui se sentent en danger veulent dénoncer un abus quelconque qui s'est fait dans les sites ou dans leurs communes respectives, elles vont faire recours à ces dames-là parce que c'était un comité qui est connu. Le maire de la ville le connaît, le maire, le chef de quartier connaît ce comité-là. Et donc ces personnes-là sont connues, elles vont vers elles font un récit et elles viennent avec le récit au niveau du bureau. C'est nous qui prenons ensuite. On essaye de répertorier tout et de mettre cela dans notre base de données. Pour les cas qu'il faut agir immédiatement, nous agissons. Pour les cas qui nécessitent un accompagnement beaucoup plus long, on les fait aussi. C'est comme ça dans toutes les provinces que j'ai citées où nous sommes présents dans le cadre de ce projet. Nous avons installé les comités locaux qui sont connus même des autorités locales. La question qui n'est pas abordée, vous avez voulu savoir dans quelle langue la communication de la formation a été faite. Pour Maître Joséphine a oublié. Je peux vous dire que pour des communes
comme Kisenso, c'était plus en Lingala. Et parmi les personnes qui ont eu accompagné la CAGE dans ce travail, et là, Chantal, parce que nous travaillons toujours avec des journalistes, nous avons une structure de journalistes qui travaillent sur les questions des droits de l'homme, qui sont affiliés à la CAGE, et elle fait partie des personnes qui nous ont accompagnés à Kisenso. Donc, les mamans, même dans la salle, moi-même j'étais à une deuxième campagne, les mamans ont été encouragées, pour les mamans qui n'ont pas été à l'école, à s'exprimer en Lingala. Même dans cette salle, on a déjà fait aussi des formations avec des personnes venant de Kisenso. D'ailleurs, parmi même nos points focaux, les membres des comités, nous avons, je crois, à Kisenso, une dame qui ne sait pas écrire, mais qui participe. Hein, très active, qui apporte des cas, qui parle avec les femmes et les jeunes filles de Kisenso. Et donc, c'est là, l'application ici ne va pas remplacer la communication classique. C'est lui qui sait écrire et déposer au bureau de la CAGE, ou nous envoyer, comme nous en recevons beaucoup, soit par notre site aujourd'hui ou par WhatsApp, ils pourront le faire. Mais ceux qui se trouveraient dans des milieux où ils ne peuvent pas facilement nous rejoindre, ils pourront utiliser leur Android. N'oublions pas qu'aujourd'hui, selon les statistiques, qui sont de plus en plus soutenues par plusieurs experts, en RDC, nous avons plus ou moins 25 millions d'utilisateurs d'Android. Et même dans des villages aujourd'hui, il a été démontré que sur 10 maisons, on a au moins une ou deux où on s'est trouvé déjà utiliser l'Android. Donc, nous voudrons tout simplement pousser ces personnes-là qui sont situées à plusieurs kilomètres de Kinshasa, des bureaux, des autres organisations, d'utiliser les moyens qui est à leur portée pour les fils que nous informer que voilà, nous ici à Ikela, nous venons de connaître tel cas et à partir de ce cas-là, nous pouvons nous organiser avec d'autres amis pour les accompagner et saisir les autorités auprès desquelles ils ne peuvent même pas s'adresser. De sécuriser les personnes qui partagent des informations sensibles. Et oui, nous notons en tout cas ces suggestions pour arriver à pallier ces petits problèmes. Je vais essayer envie d'ajouter un truc sur ces points-là, puisqu'il y a des gens, je vois, il y a peut-être pas mal de gens qui confondent alerte et contenu. Parce qu'alerte, c'est pas le contenu en fait. Ce n'est pas si vous avez signalé un problème qui automatiquement ça va être publié sur l'application directement et que tout le monde va voir. Donc là, vous avez juste signalé en fait. Et nous, on a reçu le signal. Et comme je l'avais déjà dit en fait, donc, il y aura une base de données en fait, là où il y aura des signaux en fait qu'on va recevoir. Et ACAGE va commencer à examiner chacun de tous ces signaux, enquêter s'il est faux, et savoir si c'est vrai ou pas, puis élaborer un communiqué ou n'importe quel contenu, que ce soit une vidéo ou un texte, qui va être posté maintenant sur l'application, que tout le monde va voir, sans pour autant mentionner les noms de la personne qui avait signalé. Ça, c'est pas important. Donc, côté alerte, il n'y a vraiment pas à craindre, puisque là, ça fait juste un geste. Vous voyez, des fois, quand vous utilisez Facebook, quand il y avait les volcans dans l'est du pays, en fait, voilà. Il y avait des gens qui signalaient sur Facebook que je suis en sécurité. C'était une alerte. C'est juste un petit bouton, voilà, il fait comme ça. Bon, ne vous inquiétez pas, moi ici je suis en sécurité en fait. C'est pareil. C'est comme vous en fait. L'application peut faire une alerte en fait. Vous faites juste un petit texte que vous allez envoyer en fait. Dès que vous envoyez, ça atterrit dans notre base de données. Ça ne sera pas automatiquement publié sur l'application. Non. Et c'est ACAGE qui va prendre soin d'examiner en fait ce que vous avez rapporté en fait, mener des enquêtes et savoir si ça mérite un communiqué pour informer tout le monde. Donc c'est ça en fait la différence. Donc alerte, ça ne veut pas dire contenu en fait. Voilà. Je viens vous dire que Facebook a signé des partenariats avec toutes ces plateformes, tous ces grands réseaux. Vodacom, si c'est RTL, je sais pas, pour que
et vous puissiez accéder sous un autre format différent, la plateforme gratuitement, sans pour autant avoir Internet. Et ne pensez juste pas que c'est sans conséquence, c'est bien géré derrière. Et du coup, c'est pour le moment en tout cas, l'application est développée de telle façon que nous avons nécessairement besoin en fait d'avoir une connexion Internet pour nous permettre bien sûr de recevoir ces informations en temps réel. Mais encore une fois, comme je viens de le dire, si le besoin se présente ou bien il y a une demande conséquente par rapport au fait de vouloir rendre l'application accessible en mode offline ou bien en ligne, nous pouvons bien sûr le travailler et rendre ça en fait offline, mais d'une certaine manière aussi, pour recevoir ces informations hors ligne, vous aurez besoin d'une connexion Internet d'une certaine manière. Donc c'est vraiment, nous pouvons donner en tout cas des informations assez limitées. Je donne un exemple, par exemple, pour avoir des informations sur le contenu sur les formations. Ça peut être accessible en ligne, mais pour lancer une alerte, vous aurez besoin d'une connexion. Et ça, la seule différence. Je vous encourage et je vous prie de télécharger l'application. Nous sommes défenseurs des droits de l'homme. Nous avons besoin de se protéger. C'est un outil de protection. Et s'il vous plaît, téléchargez l'application et voyez comment ça fonctionne. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va les transmettre aux développeurs pour qu'on renforce la sécurité, tous ces aspects de confidentialité ainsi que autre chose. Merci beaucoup d'avoir accompagné et d'avoir participé à la sortie officielle de notre bébé ACAGE, l'application. Et je vous prie de passer une bonne fin d'après-midi. Mais aussi en passant, nous avons, à l'occasion de la naissance, toute naissance, c'est une joie. Alors on a prévu un petit rien, un cocktail, pour célébrer la naissance de notre bébé en ce 5 octobre 2021. Donc juste après le mot de la fin de Maître Georges, nous allons faire une photo de famille. Oui, madame. Ah, d'accord. Mesdames et messieurs, les collègues défenseurs des droits de l'homme, mesdames et messieurs journalistes, mesdames et messieurs représentants des organisations internationales qui sont ici avec nous, nous avons noté la présence des représentants de Diaconia et des autres organisations internationales. Je voudrais d'abord vous remercier encore pour votre présence marquée à l'occasion de ce lancement de notre application Android, application mobile Android, ACAGE, qui devient à partir d'aujourd'hui un outil indispensable à utiliser par tout le monde pour nous faire parvenir ou partager des alertes sur les violations ou les abus des droits de l'homme. Nous espérons qu'avec toutes les explications qui ont été fournies à ce jour par les développeurs ainsi que notre point de contact local ici et les échanges de tout à l'heure par rapport à vos préoccupations vont vous permettre de l'utiliser à bon escient et surtout dans l'intérêt de la consolidation de la protection des droits humains. Et nous avons pris bonne note de tous les enrichissements nous formulés tout à l'heure. Notre équipe, ensemble avec les développeurs, nous allons continuer à travailler de manière à ce que cette application puisse répondre à l'objectif pour lequel elle a été mise en place. Pour le reste, nous restons toujours ouverts à vos observations lorsque vous allez commencer à l'utiliser et vous nous ferez connaître soit des limites, des obstacles, des problèmes qui devront être vite pris en charge de manière à ce que ce lancement ne puisse pas être une occasion de buzz comme il nous a été rappelé, mais que ça soit réellement un outil à la disposition de tout le monde pour contribuer à la protection des droits et libertés fondamentaux en République démocratique du Congo. Pour le reste, je vous souhaite un bon cocktail tout à l'heure
et nous allons nous retrouver à d'autres occasions. Merci.